Nous sommes toujours en Bretagne, à la pointe du Finistère. De la pointe du Raz au Cap Sizun, nous nous sommes mis à l'eau au port de Bestré. Sur cette côte découpée, nous voulons explorer chaque grotte, chaque faille. Nous approchons d'une deuxième grotte. La première avait été un échec. Par marée basse, le niveau était beaucoup trop bas pour qu'une vie marine puisse s'y installer en permanence. Nous avançons avec précaution. La grotte se rétrécit et s'enfonce profondément sous terre. Ça continue. À l'entrée de la grotte, les parois sont tapissées de pousse-pieds. Le pousse-pied est un animal, un crustacé, qui se fixe à l'aide d'un pied court et très épais. Cette espèce demande des exigences écologiques strictes. Là, il n'y a plus rien, là. Après, viens voir. Là, regarde, je te le raconte. Le pousse-pied se fixe sur des roches où l'hydrodynamisme des vagues est important. Il a besoin d'être battu constamment par le courant. Aussi, c'est une surprise que de trouver une colonie aussi loin dans la grotte, à l'abri des vagues. Les larves du pousse-pied semblent vouloir s'installer et se métamorphoser pour ne prendre leur forme définitive qu'à proximité immédiate des adultes. Équipé de peignes, avec de longues soies, le pousse-pied filtre l'eau pour se nourrir. Hein? Tu vois la lueur là-bas? Une lueur au fond de la grotte nous fait espérer une possible communication avec une autre ouverture, ce qui engendrerait un courant qui expliquerait la présence de cette colonie. Le pousse-pied est une espèce comestible réputée. Sa valeur marchande atteint des prix considérables. Vivant, la plupart du temps dans des endroits très difficiles d'accès et soumis au ressac violent des vagues, les pêcheurs prennent souvent des risques inconsidérés pour les récolter. Victime de surpêche et de ses exigences écologiques strictes, le pousse-pied est menacé. Nous décidons de faire demi-tour pour aller explorer la prochaine cavité qui doit être en communication avec celle-ci.
Dans la cavité suivante, nous ne découvrons aucun pousse-pied, mais des familles, de labres aux espèces différentes, semblent se cacher des rayons du soleil. Pour parcourir ces grottes, nous avons bien sûr effectué plusieurs plongées. Nous avons aussi parfois essayé d'accéder directement par la côte à un spot intéressant, mais nous avons dû y renoncer, par prudence. Ouais non mais avec tout le matériel on pourra pas descendre. Pour augmenter notre stabilité lors des prises de vue, nous avons volontairement chacun augmenté la charge de notre ceinture de plomb. Avec la profondeur, la pression augmente, ce qui comprime la combinaison néoprène ainsi que la cavité pulmonaire. À partir de 8 mètres de profondeur et au-delà, il devient de plus en plus difficile de s'arracher du fond. Ainsi Neven se positionne aisément debout. Le poulpe est un animal étonnant, aux innombrables facettes. Ses yeux sont d'une perfection voisine de celle de la chèvre. Il est également doué de camouflage. Le poulpe est maître de son territoire. Il s'y déplace, y chasse, en arpentant le fond marin. C'est un animal paisible, doué d'une intelligence remarquable. Après avoir atteint sa maturité sexuelle et sa période d'activité reproductrice, le poulpe mâle est victime de sénescence. Cela se caractérise par une perte progressive d'appétit. Des lésions blanches apparaissent sur le corps, et le plus spectaculaire étant une perte du contrôle des mouvements du corps. Cette perte affecte notamment les bras, et peut mener à l'autophagie. Le poulpe consomme alors ses tentacules. La mort survient alors 1 à 2 jours plus tard.
L'araignée de mer est un animal paisible qui grandit au fur et à mesure de mues successives. L'animal atteindra sa taille adulte vers les 2 ans, puis conservera sa carapace pendant 5 à 6 ans. L'hiver, l'araignée de mer migre vers le fond pour revenir vers la surface l'été. We all float down in plastic feeders out of a road where love was tender. Some of us fall forget forever. On se pose des questions quant à l'accroissement de la pêche. 80% des prises concernent les araignées entrant dans la phase adulte. Le chalutage de fond, non destiné à la pêche des araignées, pratiqué de août à octobre, cause de nombreux dégâts sur les araignées en phase de mue. La mortalité durant la phase adulte est élevée, ceci étant vraisemblablement dû à la pêche. Some of it laughed, but we stick together. We stood up and flow, we did get better. Put on a smile every ride I was. Drift away while I read newspaper. Put on a shell, take it out right after. Let me go out with my jackets and leather. More to say, dancing till your bored of sad, dancing till your head. And bored of sad, dancing till your head. And bored of sad, dancing till your head. Quittant la pointe du Raz, nous allons descendre au sud de Penmar, à l'Esconil. Le 24 novembre 1885, le vapeur français, le Saint-Chamond, de La Rochelle venant Bayonne et se rendant en Angleterre, fut surpris par la brume et alla s'échouer vers 1h30 du matin sur les rochers en face de l'Esconil. Le chef guetteur fit tonner le canon d'alarme et à 3h du matin, le canot de sauvetage était parti. Le Saint-Chamond était un vraquier de 85 mètres de long et 1180 tonnes et était propulsé par une machine de 700 chevaux vapeur. Alourdi par sa cargaison, le Saint-Chamond coula à pic. Les 18 hommes d'équipage avaient eu le temps de mettre leurs 3 embarcations à la mer. Et les sauveteurs remorquèrent les 3 embarcations jusqu'au port de l'Esconil, à 5h du matin. Les restes du vapeur reposent encore ici, pour toujours, et par 15 mètres de fond.